exactly 8 p.m. on our studio clock, and these news are on your TV, STV. Making news tonight, October 24, 2023, the 44th edition of the Ministerial Conference of the Francophonie will be hosted in a couple of days in Cameroon. In prelude to this event, the Minister of External Relations has chaired today in Yaoundé an international conference with Cameroonian experts on the expectations that lie ahead. Plus, in Douala, economic capital city, over 50 houses in the Douala 5 municipality at the Bonabo neighborhood have been demolished today by the Douala City Council for non-respect of building regulations. This, the reason full and much more will be yours right ahead. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. bilingual primetime newscast on your TV, STV. And we'll start right away in the French language, and it's with Oriane Duncan. Bonsoir, Oriane. Bonsoir, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Le Cameroun abrite dans quelques jours la 44e édition de la conférence ministérielle de la francophonie. En prélude à ce rendez-vous, le ministre des Relations extérieures a présidé ce jour à Yaoundé un colloque international avec des experts camerounais avec pour objectif de discuter sur les grandes attentes du Cameroun. Olivier Bouzik. Du 3 au 5 novembre prochain, Yaoundé sera la capitale internationale de la francophonie. En marge de ce grand rendez-vous diplomatique, le Cameroun ambitionne axer ses enjeux majeurs prioritaires autour de la bonne gouvernance comme gage de stabilité politique, économique et culturelle pour les citoyens francophones pour une prospérité partagée. Mon intention pour ce colloque est que les travaux de son instance à Yaoundé soient d'une part nos présents de réflexion innovante et d'engagement inédit qui permettent à l'Union d'étoffer ces cadres de référence relatifs aux questions politiques, relatifs aux questions économiques, relatifs aux questions culturelles et, comme on le sait, à l'avenir, à une préoccupation majeure qui concerne notre planète, c'est-à-dire la question environnementale. Ce colloque ouvert à l'Institut des Relations internationales du Cameroun est dans le fond un espace de réflexion scientifique qui rassemble les experts nationaux pour définir les autres grandes attentes du Cameroun de la 44e CMF. Je pense que l'objectif de créer un espace de réflexion scientifique vient du fait que l'espace francophone est très complexe. Il est hétérogène. Il y a un ouvrage communautaire qui est à bâtir, à construire. Et c'est un ouvrage communautaire qui est en construction depuis les pères fondateurs, qui ont bien voulu construire cet espace communautaire. Maintenant, comment construire cet espace communautaire dans un espace aussi hétérogène, aussi complexe? D'où la nécessité de faire appel à des experts, à des universitaires, à des diplomates, aux acteurs de la société civile qui puissent répondre à cette complexité, parce que personne dans une filière, dans un domaine sectoriel, ne peut répondre efficacement à des problématiques très complexes. La conférence ministérielle de la francophonie fait partie des 3 instances consacrées par la charte de la francophonie avec le sommet et le conseil permanent de la francophonie. Elle assure en outre la continuité politique du sommet de la francophonie. We remain in Yaoundé, where the members of the Academy of Sciences have met in Yaoundé in a General Assembly meeting, which had as focal point the implementation of the latest resolutions presented. Let's get more insight from what came out from this General Assembly from the President in the following excerpt. Well, I think maybe the place to start is to introduce the Academy and why we want to do what we are doing. The Cameroon Academy of Sciences is an association of researchers, professors and researchers, scientists who are committed to putting the results of science in the service of national development. Because, you know, we live in the age of knowledge economy, where the economy is driven by knowledge. In other words,
to improve the living conditions of citizens everywhere. We need knowledge that is produced. We need knowledge and the production of knowledge, the dissemination of knowledge to ensure that the citizens can appropriate this knowledge or the results of this knowledge and improve their living conditions. And this knowledge is essentially produced in the scientific milieu, where you have the universities doing research, the ministries of scientific research and institutes doing research and producing knowledge that is relevant to development. And therefore, the Academy's role is threefold. We ensure that we provide government with evidence-based advice, because it is understood that if the policies that government is implementing in all the areas and sectors is informed by knowledge, then those policies have a greater chance of succeeding, and they will be able to result in the production of goods that would help to improve the conditions of the citizens. And we also have the responsibility of constituting the think tank for government. That's we do think of solutions to different challenges and problems that arise. Les collectivités territoriales décentralisées et les structures de dialogue doivent s'impliquer dans la mise en œuvre de la phase 1 de la couverture santé universelle dans la région du centre. Leurs représentants pris part à une réunion de sensibilisation ce jour à Yaoundé, organisée par le Fonds régional pour la promotion de la santé du centre. Inès Pangan. Non-adhésion des cibles, mauvaise compréhension de la CSU sont quelques blocages rencontrés dans la région du centre quand on parle de la mise en œuvre de la phase 1 de la couverture santé universelle. C'est que les gens ne sont même pas déjà informés. Donc nous devons informer les gens sur la CSU et après cette information, on va donc vers eux, on leur propose nos différents services et je pense que les gens vont adhérer. L'étape du pré-enrôlement et de l'enrôlement en cours, les personnels de santé et même les représentants des collectivités territoriales décentralisées doivent jouer un rôle dans l'atteinte des objectifs. Entre autres, couvrir 60% des populations cibles, à savoir les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans, les personnes atteintes du VIH et sous dialyse, réduire de 80% le paiement direct lié à l'utilisation des services de santé couverts par les cibles sur la période 2023-2025. Ce qu'on leur précise déjà, c'est la collaboration avec les professionnels de santé et ensuite se concerter, relayer l'information parce que nous allons leur donner des messages essentiels qu'ils vont relayer à leur communauté et motiver ces communautés-là à la CSU, à l'accréditation à la CSU. On devrait intensifier la communication et surtout rassurer ceux qui s'enrôlent quant à leur prise en charge, parce que ça aussi, il faudrait qu'on sache les formations sanitaires qui vont bien prendre ces gens qui auront été enrôlés en charge. Lancée sur le plan national le 12 avril dernier, la phase 1 de la couverture santé universelle est expliquée ce 24 octobre 2023 à Yaoundé aux représentants des collectivités territoriales et structures de dialogue de la région du centre. The energy of Cameroon decries huge losses over a period of 5 years due to the insecurity in the northwest and southwest regions of Cameroon, whose output has negatively impacted the company. Josephine Binzi with details. In its 2022 annual report, which has just been made public, NAO, the Public Electricity Service in Cameroon, has outlined an assessment of the damage suffered in the past 5 years in the northwest and southwest regions of Cameroon. According to this company, controlled by the British Investment Fund Actis due to the separatist demands born in the 2 English-speaking regions of the country, has created a climate of insecurity and violence against the populations and businesses as NAO has accumulated losses of 75 billion CFA francs over a period of 5 years. This continuity of service despite insecurity has made public thanks to good condition of distribution lines and transformers in service, which at the end of 2022 showed an unavailability rate of 84% in the southwest regions compared to 80% in the northwest regions.
However, there are indicators that the company, for the aforementioned state of the distribution network transformers during a period over review, contrasts with the deterioration of other electricity equipment installed in that part of Cameroon. The out-of-service structures, mainly in the red zones, in the southwest construct 50% of infrastructure, and in red zones of the northwest constitute 80%. The rehabilitation of structures concerned is being carried out gradually, mainly taking into account safety conditions in this context. Born at the end of 2016 from the corporatist demands of teachers and lawyers, which then degenerated into separatist demands advocating for the partition of Cameroon, the so-called Anglophone crisis is a burden for companies active in the northwest and southwest regions of Cameroon. Several of them saw their equipment vandalized, their employees kidnapped, brutalized, or even murdered. Faced with this climate of insecurity, many economic operators have had to relocate their activities, while others like CDC, a public agro-industrial company with the second largest employer in the country after central administration, had to suspend their activities at some point before resuming them gradually following the lull of events. According to government estimates, the crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon has caused a loss of the national level of 0.8 points growth in the gross domestic product in 2019 and 0.3 points in 2020. These losses in growth points corresponds to a real cumulative loss in GDP at the national level of 421.3 billion CFA francs between 2017 and 2020, specifies the minister delegate to the Minister of Economy, Paul Tassong, spoke his way at the November 23 in front of deputies during the presentation of the reconstruction plan for the Northwest, Southwest and Far North regions. Likewise, due to this crisis, underlies the same source, the value of trade between Cameroon and Nigeria between 2015 and 2019 increased from 15.6 billion CFA francs to 2.9 billion CFA francs, corresponding to a drop of 81%. Du 24 au 27 octobre prochain, la salle des fêtes d'Aqua ici à Douala abrite une exposition organisée dans le cadre des journées de l'urbanisme de Douala. Deuxième édition du genre, l'événement se tient sous le thème Planification urbaine et action citoyenne, comment construire ensemble la ville de demain. Léla Renganz. Acheter un terrain et construire dans les règles de l'art, la problématique se pose avec encore plus d'acuité aujourd'hui. En l'espace de quelques semaines seulement, le Cameroun a connu des drames. Effondrement d'un immeuble à la Moby-Guinness à Douala, drame de Mbankolo à Yaoundé, inondation meurtrière à Epoïa. C'est dans ce contexte que s'ouvre la deuxième édition des Journées de l'urbanisme de Douala, sous le thème Planification urbaine et action citoyenne. Comment construire ensemble la ville de demain? Les journées de l'urbanisme de Douala, faut-il le rappeler, sont nées de la volonté des exécutifs que je viens de conduire de créer un cadre inclusif de concertation et d'échange entre la communauté urbaine de Douala et les administrations publiques concernées, les ordres professionnels, les sociétés d'aménagement, les promoteurs immobiliers, les autorités traditionnelles, les propriétaires fonciers et tous les autres acteurs concernés par les questions d'urbanisme en vue d'une meilleure appropriation collective des enjeux et des risques et partant d'une salutaire adhésion au nécessaire respect et rigoureux des règles d'urbanisme. À Douala, l'événement se décline en une exposition organisée à la salle des fêtes d'Aqua et qui court du 24 au 27 octobre prochain. Sont présents dans les différents stands l'Ordre national des urbanistes, les architectes, ingénieurs civils et autres corps intervenant dans le concept urbanisation. L'Ordre national des urbanistes, c'est cette corporation qui a le souci de pouvoir se rassurer d'un développement harmonieux des différents espaces urbains dans nos villes camerounaises. Donc l'objectif, c'est de pouvoir se rassurer que nos villes se développent conformément aux prescriptions des différents documents de planification.
La ville de Douala est dotée d'un plan directeur d'urbanisme, mais l'ensemble des arrondissements de la ville de Douala sont accompagnés également des plans d'occupation des sols qui prescrivent l'ensemble des dispositions applicables sur l'espace urbain. Donc dans ces documents, vous pouvez voir quels sont les espaces qui vous sont autorisés de construire une maison d'habitation, quels sont les espaces qui doivent porter des espaces verts, quelles sont les zones réservées à l'activité industrielle. Et notre rôle est de pouvoir se rassurer que l'ensemble des projets que vous mettez en œuvre puissent remplir l'ensemble des dispositions comprises dans ces documents. Voilà en réalité l'une des activités qui est menée par l'Ordre national des urbanistes. L'objectif à terme étant de permettre à ce que le développement de nos villes soit harmonieux et soit conforme aux différentes prescriptions de ces documents qui sont faits en amont afin d'avoir des espaces construits conformément à ce qui devrait être. Chaque fois qu'on va poser un acte de développement, chaque fois qu'on va poser un acte de construction, la construction c'est quoi? C'est qu'on veut venir transformer. À ce moment-là, on est en train de poser un certain nombre de risques. Et ces risques-là peuvent être néfastes pour vous-même, seront néfastes pour l'environnement. L'ingénieur a le devoir de prendre du recul et de regarder si ce qu'il est en train de penser en termes de structure, et de solidité, répond aux exigences. L'édition 2023 s'inscrit en continuité de la première, organisée en 2021, sous le thème « Douala, ville planifiée et réglementée, gage d'un habitat agréable pour tous ». Des hommes et des femmes à la recherche du pétrole lampant attendent durant des heures dans des stations-service de la ville de Yaoundé. Des sources internes à ces points de distribution affirment que le problème viendrait de la société camerounaise de distribution des dépôts des pétroles, la société camerounaise des dépôts pétroliers. Celle-ci n'apporterait pas suffisamment satisfaction aux commandes des stations-service. J'y arrive. Inès Pangan. À force d'attendre d'être servis, ces hommes et femmes ont changé l'usage de leur bidon en siège. L'attente dure depuis cette matinée, quand ils ont appris des tiers que le pétrole lampant était disponible dans ces stations-service du rond-point Lonkak à Yaoundé. Nous sommes là pour la recherche du pétrole comme ça. Ça fait pratiquement 1 ou 2 semaines comme ça, on se balade avec les bidons partout, on ne sait même pas s'il y en a ou pas. Nous sommes arrivés là, je me suis un peu renseigné, on me dit que soit il y a panne, on ne sait même pas justement ce qui se passe. Et les gars là ont bloqué la pompe pour attendre, ils sont là pour attendre la suite. Une source interne à la station-service affirme qu'un ravitaillement de 3000 litres de pétrole lampant a été fait ce matin. Un stock totalement épuisé à peine quelques heures après sa livraison. Si on servait les gens, il y a certaines personnes qui ont quand même pu certaines personnes qui ont pu avoir du pétrole. Ces hommes et ces femmes sont à la recherche du pétrole lampant depuis plusieurs semaines et avouent avoir déjà fait le tour de plusieurs points de distribution de la ville sans trouver le liquide devenu précieux. Ça fait pratiquement 1 semaine. Ça était avant-hier, je suis quand même passé là-bas à Total École de police. Il y avait aussi un rang pas possible là-bas, j'étais obligé de rentrer. Même aujourd'hui, je suis repassé là-bas, c'est la même chose. Le problème serait à la Société camerounaise des dépôts pétroliers, la SCDP. Une source proche à la station service affirme que les commandes sont passées comme d'habitude, mais les livraisons ne suivent pas. And in Douala, economic capital city of Cameroon, over 50 houses have been demolished today at the Douala 5 municipality, precisely at the Bonabo neighborhood, due to the non-respect of building regulations by the Douala City Council. Josephine Binzi was present during this demolition exercise and filing the following report. The hopes of over 100 families has crumbled before their very eyes. We are in Bonabo, in the Douala 5 municipality, where houses have been demolished by the Douala Urban Council for illegal construction for some and construction without permit for others. Plus de 40 ans sur ce site. Je n'ai jamais eu de I've been here for 40 years and I've never clashed with anyone. On the 9th of February 2018,
I left my home and upon arrival, I saw my houses in ruins. I am going to court with a man I don't know. I came asking questions. I told them to explain to me in clear terms why I wasn't pre-noticed but unjustly demolished. Vous venez seulement casser comme ça, c'est quel genre de mentalité? Victims of this demolition exercise suspect a certain individual whose identity is yet to be confirmed to be the principal perpetrator of the exercise. I've never been summoned in court for 35 years living here or never been notified. This demolition exercise, however, paralyzed circulation in the Douala 5 municipality as it took many unaware. And while many encountered today decried the demolition exercise, it is still unclear to hundreds of thousands of persons wandering the streets now on the intention of this act. L'information à l'international, c'est dans le Round-up Afrique avec la Voix de l'Amérique. En RDC, une vingtaine de civils au moins ont été tués dans la nuit de lundi à mardi dans l'Est lors d'une attaque attribuée aux rebelles ADF selon des sources locales. Cette attaque a eu lieu dans un quartier périphérique d'Oisha, localité du territoire de Beni, dans la province du Nord Kivu. Les États-Unis ont coupé lundi la plus grande partie de leur aide au Gabon en réponse au coup d'État militaire du 30 août dans ce pays. Ils indiquent qu'ils vont toutefois continuer leur soutien dans les domaines de l'humanitaire, de la santé et de l'éducation au profit du peuple gabonais. En Mauritanie, le procureur a requis mardi 20 ans de prison ferme contre l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, jugé depuis janvier 2023 à Nouakchott pour avoir abusé de son pouvoir afin d'amasser une fortune immense. M. Abdel Aziz clame son innocence et crie au procès politique pour l'écarter. Au Kenya, la haute cour de Nairobi a prolongé ce mardi son ordonnance du 10 septembre suspendant un projet du gouvernement d'envoyer des policiers en Haïti dans le cadre d'une mission de sécurisation de l'ONU. L'opposition dénonce ce projet et déplore que le pays peine à lutter contre l'insécurité à l'intérieur de ses frontières. On parle sport tennis à présent. La 3e édition du tournoi ITF J30 se déroule actuellement au complexe sportif d'Oyebok Tennis Academy. C'est à Souza, une localité non loin de Douala. Les participants viennent d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Makeda Lidzi Nyochom et Nono Foutue pour le point. Le complexe sportif d'Oyebok Tennis Academy de Souza, près de Douala, accueille depuis le 23 octobre 2023 la 3e édition du tournoi ITF J30. Ouais, c'est le début du 3e édition ITF J30. 3e jour de l'événement, puisque ça commence avec des pré-qualifications et qualifications. Et aujourd'hui, c'est le début de main draw. Mais ça représente un grand symbole de satisfaction parce qu'il y a eu une très forte équipe à la base qui ont travaillé pour la préparation des athlètes. Et par là, j'ai parlé des encadrés techniques, physiques, qui ont structuré les entraînements pour les enfants auteurs. Cette année, les jeunes pratiquants de tennis qui participent à ce tournoi viennent d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, du Canada et d'Asie. Le Cameroun est représenté par une trentaine d'athlètes, dont une vingtaine qui ont déjà un classement mondial. Je voulais utiliser une statistique parce que le nombre ne trompe pas. Il y a cela 5 ans, le Cameroun pouvait se vanter de 5 joueurs classés, 3 ou 5 joueurs classés ITF. Il y a cela 5 ans. Aujourd'hui, rien qu'à la 3e édition, cet événement est représenté par 34 joueurs camerounais, parmi lesquels une vingtaine ont déjà un classement mondial. Cela veut dire que la nation grandit en termes de tennis. Nous avons plus de joueurs qui sont mondialement classés. Le tournoi ITF J30 de Douala se déroule du 23 octobre au 4 novembre prochain. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes
sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Christelle. Bonne soirée à toi, Oriane. Good night, televiewers. Thanks for watching. See you tomorrow with fresh news on your TV. Bye-bye.